Dans le cadre de notre nouveau partenariat avec Avignon Festival et compagnie, nous avons rendu visite à 9 théâtres permanents d'Avignon pour savoir où ils en étaient à 3 mois de l'ouverture du Festival Off, de leur programmation et comment ils procédaient pour sélectionner leur spectacle. Un petit échantillon de lieux qui nous présente une partie des coulisses du Off. C'est par ici. La programmation est en devenir depuis le festival de l'année précédente jusqu'au festival qui va arriver. Donc on a déjà des réservations d'une année sur l'autre et ça se fait petit à petit en fonction des rencontres, en fonction des discussions, des découvertes et ainsi de suite. Alors la sélection commence bien en amont en fait, la sélection commence au festival précédent. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs vagues en fait. Il y a des compagnies qui vont nous contacter, ça recommence surtout mi-octobre où les compagnies commencent à chercher un théâtre. Déjà cette année ça a été très vite puisqu'en septembre on était inondé d'appels. Oui, cette année. On était inondés vraiment. C'était énorme, je ne sais pas pourquoi. C'était partout, par rapport aux élections, les subventions, les choses comme ça, quoi. Après, ça se calme durant les fêtes. Et puis au mois de janvier, de nouveau, les compagnies nous ressollicitent pour savoir un petit peu s'il y a de la place et si on est intéressé par leur spectacle. Oui, en général, c'est fin décembre, janvier de l'année. C'est 6 mois avant au minimum. Non, j'ai pas réalisé, elle me dit ça, dans 3 mois c'est le festival. Alors tout d'un coup, dans ma tronche, je dis, mais attends, quel mois on est? C'est pas possible. On n'est pas déjà au mois de juin, parce que moi, au mois de juin, ça fait 3 mois avant le festival, quoi. Tu sais, parce que le temps, on l'étire, c'est extraordinaire pour ça. Et tout d'un coup, je me dis, oui, 3 mois. Oh, putain, vite, tu vois, je suis... Dis pas putain, c'est plus... Non, mais ça fait rien. On vient de la terminer, on attendait une réponse d'une compagnie qu'on a eue hier ou avant-hier. Donc la programmation est terminée pour le festival, ça y est. Au jour d'aujourd'hui, au mois d'avril, on va signer le dernier contrat dans la semaine qui arrive. Voilà, c'est terminé. Donc tout est pratiquement bloqué depuis, on va dire, janvier. Et là, voilà, on a vraiment terminé il y a à peu près 1 mois et demi, je dirais. Parce que si ma programmation n'était pas faite au mois d'avril, dis donc, ça serait dur, hein, ou alors on met n'importe quoi. Et moi, j'ai jamais fait ça, quoi. Donc en fait, moi j'ai posé des annonces un peu partout sur tous les sites spécialisés, culturels, etc. Pour dire qu'on commençait notre programmation, ça devait être début novembre, il me semble. C'est essentiellement les compagnies qui nous contactent. Le premier contact se fait généralement par mail ou par téléphone. On discute ensemble de leur projet. On voit déjà si les conditions techniques correspondent au lieu et à ce que les compagnies recherchent. Mon but, ce serait bien évidemment d'aller voir les spectacles. Pour le moment, c'est pas possible. Je n'en ai ni le temps ni les moyens, puisque bon, faut vraiment vadrouiller à travers la France. Et... C'est les copains producteurs qui m'appellent comme ça, ils me disent bon, Gérard Miller, ça t'intéresse? Je dis Gérard Miller, moi j'avais vu la télé avec machin là, mais je sais pas ce qu'il fait. Il fait du théâtre, je savais pas qu'il faisait du théâtre. Donc, si, il fait du théâtre, ah bon? Je savais pas qu'il faisait du théâtre. Mais alors, effectivement, il en fait, mais il va le faire cette année. Généralement, on essaye de pouvoir voir les spectacles au préalable ou au moins des répétitions, ce qui serait produit sur un certain nombre d'entre eux. Ça, c'est le critère de sélection le plus simple, en fait. On voit le spectacle, on voit la répète, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens techniques et modernes nous permettent, et on en avait parlé tout à l'heure, via des sites internet qui hébergent des vidéos, genre celui qu'on avait cité, que je ne citerai pas. Il y en a bien d'autres d'ailleurs, et on essaie de voir, mais d'avoir au moins un visuel du spectacle. On a souvent des gens qui nous contactent, qui nous appellent. Donc ça se fait sur dossier en général, sur dossier avec un support DVD. Et puis quand on a la possibilité, avec notre équipe, on se déplace et on va essayer de voir les spectacles. Bon, c'est sûr, quand c'est à l'étranger, c'est plus difficile, donc là, il faut faire jouer son flair. Puis après, on rencontre les compagnies, on discute du spectacle, on essaye de voir le spectacle si c'est possible. Parce que quelquefois le spectacle est en création, mais... Ils n'ont pas d'endroit, ni de lieu, ni de date. Alors on leur propose, on loue un lieu à Paris, on loue un théâtre toujours différent à Paris chaque année. On organise une journée d'audition et dans cette journée d'audition, on convoque une quinzaine, une vingtaine de compagnies qui présentent un extrait de leur travail en devenir. C'est-à-dire des fois c'est une lecture, des fois c'est un petit morceau, ça peut être aussi même une sorte de dialogue ou même des fois une rencontre, un dossier, une présentation de dossier. Toutes les formes sont possibles. C'est une journée d'audition, une sorte de forum finalement sur le théâtre. Alors pour le moment, je fonctionne un petit peu au coup de cœur.
aux sympathies, je marche pas mal comme ça, mais aussi je demande par exemple à lire les textes quand c'est des jeunes auteurs. Tout au début, on touche des compagnies qui n'ont jamais fait le festival et qui savent pas vraiment combien ça coûte, comment ça se passe, etc. Et qui sont assez... qui mettent le pied devant pour dire voilà, on va y aller, on va faire le festival, mais qui, dès qu'ils se rendent compte des réalités du festival, ne peuvent pas venir. Donc il y a quelques déceptions comme ça, des compagnies qui n'ont pas pu venir. C'est vraiment un choix d'abord, comme je vous le disais, par rapport à la technique, par rapport... On aime bien le visuel, les textes, les auteurs aussi, bien sûr, on vise un petit peu quand même. Mais il y a aussi un choix humain. Et donc, de préparer la programmation suffisamment tôt, ça nous permet de pouvoir mettre à jour le site, le programme, et faire cela pas dans l'urgence. Ce qui est important, c'est de faire une grande variété de publics différents par rapport au spectacle. Donc, il se trouve qu'il y a aussi de l'humour, il se trouve qu'il y a aussi de la musique, il y a de la poésie, il peut y avoir aussi du très classique, du très conventionnel, même du boulevard. Il peut y avoir du café-théâtre, il peut y avoir de l'ultra-contemporain et avant-gardiste, tout est possible et envisageable. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est savoir que la qualité est professionnelle et artistique, et après, le public fait son choix. J'aime bien les spectacles. En fait, ce qui importe au niveau de la programmation ici, c'est l'émotion collective que génère un spectacle. On fait surtout du théâtre, du théâtre qui touche, où quand le public sort de la salle, il s'est passé quelque chose pendant ce moment-là. On essaie de faire en sorte que déjà, et c'est déjà beaucoup, que les gens qui viennent à Avignon, que ce soit les compagnies ou les seuls en scène, peu importe, que ces gens-là viennent et fassent à Avignon ce qu'ils savent faire le mieux, c'est la comédie et jouer. Ce que je pourrais dire par rapport au Festival Avignon, il est toujours différent quoi qu'il arrive, pour une raison très simple, c'est qu'on a tellement de possibilités avec les compagnies, il y a tellement de propositions et de choix et de créativité que de toute façon, il est neuf chaque fois, c'est complètement différent. Que dans le théâtre, c'est ça qui est fabuleux, c'est que toutes les années, on recommence tout, quoi. C'est les ardoises comme ça, là, on tire, paf, et puis hop, ça s'efface. Et alors, mais ça s'efface vraiment, quoi. Alors ça s'efface pas parce qu'il y a une mémoire, on sait ce qui s'est passé dans les années passées, mais en fait, on remet le compteur à zéro chaque fois, quoi.